A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Certains musulmans, Dieu merci, alhamdulillah, shukronillah, ont l'impression de porter de l'ignorance en eux, en sortant des propos qui sont tout contraires à la foi musulmane pure, du monothéiste pur qu'on appelle islam, dont la traduction, excusez-moi, c'est un lapsus, même la tradition si vous voulez, et la soumission avec amour et crainte en Dieu l'unique, qu'on dit Allah en arabe et Dieu en français, puisque les Arabes chrétiens disent Allah. Si vous lisez les évangiles, l'Anjil, vous trouvez le mot Allah dans l'évangile en arabe. C'est un autre sujet que j'ai abordé sur le site de la mosquée de Thouars. À savoir, je vois des propos sur beaucoup de chaînes, exemple sur TikTok ou autre, où des gens, YouTube, ce que vous voulez, j'ai même arrêté Facebook tellement j'en avais marre de voir autant de stupidité, qui disent faut pas fêter les fêtes chrétiennes, faut pas fêter les fêtes juives et autres, des polythéistes. Oui et non. Je m'explique. Personne ne vous dit de fêter les fêtes chrétiennes, juives, les gens du monothéisme, Ola al-Kitab, les gens du livre, puisque dans plusieurs versets, on parle de certains d'entre eux qui sont des gens pieux. Exemple, il ne faut pas fêter Noël, faut pas fêter la Pâque et la crucifixion de Jésus, fils de Marie, ou la Pâque juive, l'Ascension, ça s'appelle aussi l'Assomption, l'élévation de Marie, la mère de Jésus. Assez curieusement, ces fêtes, la naissance de Jésus et autres, sont dans la récitation révélée, le prêche, le rassemblé ou l'appel, qu'on dit Al-Qur'an en arabe, et non pas le Coran. Parce que le Coran, c'est le sens phonétique de Al-Qur'an, ça n'est pas sa traduction. La traduction, c'est bien clair, c'est la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, tout ce qui était rassemblé dans Al-Qur'an, et l'appel. Le premier mot du Coran, Ikra bismi rabbika, mais Ikra, c'est pas simplement le mot lire, puisqu'on ne dit pas au dernier des prophètes, messager, avertisseur de Dieu, lis pour lui, pour que lui il lise. C'était pas possible puisqu'il savait ni lire ni écrire. En fait, le terme, c'est prêcher. Il est prophète parce qu'il a été un élu de Dieu. Il est messager parce qu'il transmet un message, et avertisseur pour nous avertir de ce qui va se passer en fonction de nos actes et actions. Très important, quand vous expliquez quelque chose en français, vous dites Allah il a dit. Non, c'est pas Allah il a dit, c'est Dieu il a dit. Parler en français, parler entièrement en français. Ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Non, c'est le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, a dit. Et plein de choses comme ça. Comme la Sirat, on dit biographie, etc. Donc c'est très important quand vous parlez en français d'utiliser les mots en français, leur traduction la plus appropriée qui soit. Mais le Coran pour le Coran, ça va pas du tout, puisque c'est le son phonétique. Mais ça a été une erreur qui date du bas Moyen-Âge. Et après, un peu retravaillé vers le XVIIe et XVIe siècle. Donc c'est très important d'expliquer ça, et surtout pas de dire on ne fête pas. Bien sûr qu'on ne fête pas, on demande de commémorer, de se rappeler, puisque dans le Coran, l'appel, le livre, le kitab, si vous voulez, il y a les termes furqan, discernement, les termes pour commémorer, pour se rappeler. C'est très important.
Hein, arrêtez, pour certains, que ce soit les anciens, les convertis, les nouveaux convertis, ou les anciens convertis, ou des gens qui ne sont pas convertis, qui sont d'origine musulmane, qu'on va dire, entre guillemets, quand vous faites un texte en français, de mélanger. Dites-le entièrement parce que ça peut porter à confusion. Hein, Dieu, il a dit, et non pas Allah, il a dit. Non, Dieu, il a dit. On sait que c'est Dieu l'unique et non pas Dieu qui est dans Jésus, Jésus, fils de Dieu. C'est un autre sujet là-dessus sur la Trinité que j'avais abordé sur le site de Mosquée de Thouars, puisque le terme Trinité n'était pas dans la base des premiers musulmans, comme Noël n'était pas dans la base des premiers musulmans. Donc faites attention à cela, essayez d'étudier, de lire, de bien lire le livre. Bon, ce que vous voyez derrière, c'est rien, hein, j'en ai 20 fois plus. Dieu merci. Donc c'est très important, ne dites pas des choses dont la teneur de vos propos peut porter à confusion et inciter parfois à de la haine. Hein? Dieu est amour, Habiballah, et non pas prêcheur de haine. Et ne soyez pas des prêcheurs de haine, vous les imams, qui devez être des prêcheurs d'amour, avant tout. Hein, c'est très important, vous n'êtes pas là pour prêcher la haine, ou prêcher du prosélytisme, mais prêcher de la bienveillance et de l'intelligence. Ce qui est très important, comme le terme musulman. Hein, le terme musulman n'est pas que pour les musulmans qu'on dit depuis le 6e siècle. Il y avait des bienheureux bien avant, à l'époque des enfants d'Israël, les bénis Israël, et la descendance de Jacob. Et à l'époque des Juifs, ceux qui ont suivi Moïse, ou des Hébreux, ceux qui ont été à l'époque d'Abraham. Hein, le terme hébreu vient de Héber. Héber, c'est le Oud chez les Arabes, le Oud, le prophète arabe, parce que Héber venait d'Arabie du Sud, avec proche du Yémen. Donc c'est très important de comprendre le sens des mots dans leur historicité, hein, dans la racine des mots, leur historicité dans l'histoire des peuples, hein, et l'histoire des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu. Parce qu'ils sont prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu. Sauf certains ne le sont pas tous, n'ont pas tous ces adjectifs. C'est très important pour ne pas donner de l'ignorance, parce que notre devoir sur terre, c'est pas de garder la religion. Pour nous, elle est pour transmettre. C'est notre devoir, et nous ne devons pas transmettre des absurdités et des bêtises. Attention, quand on vous dit quelque chose, on ne fait pas, il faut bien expliquer, on ne fait pas, mais on se rappelle. Hein, dans le dirk, la commémoration, hein, on se commémore, on se rappelle les propos de Dieu. Hein, c'est la parole de Dieu, l'unique, comme elle a été dans la Tanakh, hein, ce qu'on appelle le Pentateuque, la Bible, si vous voulez, ou dans le Injil, qui ressemble un petit peu à l'histoire, à la Sira et Hadith. Donc c'est très important, même s'il y a eu des erreurs dessus, mais si vous lisiez un peu les évangiles et la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup de rapprochements. Surtout qu'elle nous aide à comprendre certains textes du Coran, comme on cherchait à le comprendre des grands savants comme Ibn Kathir, Ibn Hisham, hein, Tabari et tant d'autres, qui eux n'avaient pas de regret à comprendre les textes des deux derniers écrits, hein, les Écritures saintes. Et grâce à ça, ont pu nous transmettre des choses très intéressantes. Même dans le Sahih Muslim, et dans le Sahih al-Bukhari, vous avez ces informations. Faites très attention. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Hein, on ne fête pas, c'est vrai, mais on se commémore, puisque c'est dans Al-Qur'an la récitation révélée, le prêche, le rassembler ou l'appel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout faites attention à vos propos. Surtout les convertis, les nouveaux convertis et anciens convertis,
vous avez tendance à dire des choses qui sont un peu dangereuses. Hein, bien sûr, quand on dit Allah, on dit Dieu. Mais dans un texte, Allah, vous le sortez dans le texte en arabe. Quand vous sortez le texte en français, même dans les traductions, quand je vois pour certaines traductions, on doit sortir en français. Vous voyez, derrière, c'est marqué le Coran. Hein, le Coran, le Saint-Coran, ainsi de suite, Coran. Mais non, ça a été une mauvaise habitude qu'on a pris. C'est pas du tout ça. On doit expliquer, ou alors qu'on explique ce que veut dire le mot Al-Qur'an. Hein, vous avez des mots qui expliquent tout ça. Et non pas dire Al-Qur'an, c'est le Coran. Non, le Coran, c'est la récitation révélée, le prêche, le rassembler, hein, l'appel, c'est ça en fait. Hein, et le rassembler, ça rassemble les trois religions monothéistes, puisque tout est dedans. Je n'ai pas à vous faire la leçon là-dessus et vous expliquer. Hein, on vous fait des énumérations de tous les prophètes, vous voyez bien dans certains versets, l'énumération de tous les prophètes, hein, en passant de Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus, Jean-Baptiste, etc. Et Mohammed, sur eux, le salut et la paix. Le dernier des prophètes, qui est, lui, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu. Donc, faites très attention à cela. C'est primordial parce que vous allez apporter non pas de l'intelligence, mais de la haine. Vous êtes en train d'expliquer aux gens, comme on dit, ah, faut apprendre l'arabe. Si vous lisez le Coran en arabe, Al-Qur'an en arabe, oui, je fais un lapsus. Hein, si vous lisez Al-Qur'an en arabe, c'est bien, mais il faut le comprendre aussi, les textes. Hein, on parle d'événements que des fois, vous n'arrivez pas à déchiffrer. Et pour cela, des fois, il vous faut les évangiles et la Bible et les exégèses de ces deux livres. Enfin, ces deux livres. Hein. La Torah, c'est 5 livres. Hein. C'est le Tanakh, c'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Il faut pas dire des choses qui n'existent pas, en fait. Hein, ou alors, il faut bien les expliquer. Avec sagesse, surtout. La hikmah, la sagesse. Il faut bien expliquer les choses. Et non pas s'enorgueillir. Dieu n'aime pas les gens qui ont l'orgueil trop élevé. Non. Il faut être humble, hein, et expliquer humblement aux gens avec le sourire. Hein, et non pas oh, « tu vas mourir, t'as le diable dans ton ventre ». Qui es-tu pour juger? Tu n'as pas le droit de juger les gens. Le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, se me permettait pas de juger comme ça d'un tour de main. Non, il se permettait pas. Et nous, on se permet des choses que les aimés de Dieu se permettaient pas. Hein? Machemtish, comme on dit, vous n'avez pas honte. Donc faites attention à cela. Sur ce, je vous souhaite pour certains une bonne prière de Salat Jumu'ah, hein, la prière du vendredi, et ayez du bon discernement. Que le salut et la paix soient sur vous. Assalamu alaikum.